Je suis Laure Tall, directrice de recherche de IPAR. Et aujourd'hui, je ne parle pas comme directrice de recherche de l'IPAR. Je parle comme un membre parmi tant d'autres membres de la DITAES. La DITAES, c'est 90 institutions, un peu plus. C'est des institutions publiques, c'est des institutions privées, c'est des ONG, des universités, des institutions de recherche, des organisations paysannes, des associations de femmes et d'hommes qui croient que l'agroécologie peut changer notre monde, peut apporter au développement du Sénégal. La DITAES, au-delà des institutions, ce sont des femmes, des hommes qui portent profondément en eux cette idée de transformation de notre agriculture, de nos modes de consommation et surtout de nos modes de vie. Il faudrait qu'en sortant de ce point de presse, on soit convaincu que ce que la DITAES porte, au-delà du changement dans les pratiques agricoles, c'est un changement dans nos modes de vie. Aujourd'hui, nous lançons notre 3e caravane. La DITAES est un mouvement très jeune, né en 2019, mais c'est un mouvement qui, au Sénégal, est porté par ses institutions, par ses femmes, par ses hommes, depuis plusieurs dizaines d'années. Et Mariam Sow, qui vient de parler, en est un exemple emblématique. Cette 3e caravane, elle n'est pas comme les autres. C'est une 3e caravane qui arrive lancée dans les sphères ministérielles. C'est la première fois que ça nous arrive. C'est une caravane qui est lancée en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Elle se fait dans le contexte où le Sénégal est en train de réfléchir à se doter d'une stratégie nationale sur l'agroécologie et l'agriculture biologique. Et donc cette caravane peut être aussi un endroit, un moment, des temps forts de réflexion autour de cette stratégie. Cette 3e caravane, elle arrive aussi dans un contexte de territorialisation. On parle d'étapes dans l'ensemble des régions du Sénégal. C'est la première fois que nous faisons l'ensemble des régions du Sénégal. Et pourquoi est-ce que cette territorialisation, elle est importante? Elle est importante parce que l'agroécologie, elle ne peut pas être portée seulement par une dynamique nationale. L'agroécologie, elle est vécue, elle est mise en œuvre à des échelles de territoire, et c'est pour ça que c'est important que l'on visite chaque territoire. Nous, à IPAR, nous sommes un think tank. C'est une institution qui fait de la recherche, qui a une réflexion stratégique sur différentes thématiques autour de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Et la particularité que l'on a, c'est que notre recherche, au-delà de son aspect stratégique, elle est prospective. La recherche que nous menons, c'est une recherche qui permet de répondre aujourd'hui aux questions et aux défis de demain. Et cette question de la transition agroécologique, c'est un levier très puissant pour répondre aux défis de demain. Quand je parle des défis de demain, c'est plus de monde à nourrir, le changement climatique, des questions d'emploi. Et l'agroécologie, telle que nous la définissons, peut être un outil pour répondre à ces questions. Et donc, nous, à IPAR, être dans la DITAES, ça nous permet de capitaliser des connaissances qui existent parce qu'il y a beaucoup de recherche qui a été faite déjà sur les questions d'agroécologie, produire de nouvelles connaissances, partager ces connaissances avec ceux qui en ont besoin. Et ceux qui en ont besoin, ça peut être le ministère, ça peut être un agriculteur, ça peut être quelqu'un du secteur privé, une femme, un jeune, un homme. C'est l'ensemble des Sénégalais. Aujourd'hui, la volonté politique que l'on voit, que l'on entend d'atteindre la souveraineté alimentaire, elle s'accompagne d'un souhait du Sénégal d'intégrer l'agroécologie pour produire plus, pour consommer mieux. Et donc, cette caravane, elle va nous permettre de toucher les Sénégalais chez eux, partager avec eux ce que nous, on a vécu, l'expérience de dizaines d'années des membres de la DITAES, et de rapporter à la fin de la caravane les éléments que nous aurons récoltés
tout au cours de notre chemin, les rapporter ici, peut-être dans cette salle, mais en tout cas les rapporter aux plus hautes autorités de notre pays pour que leur politique, leur stratégie répondent à nos besoins, soient adaptées à nos problèmes et soient plus efficaces. Nous sommes un pays en voie de développement. La conjoncture économique globale, mondiale est extrêmement difficile et donc nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser aveuglément. Nous devons être sûrs que les politiques publiques qui sont mises en place soient efficientes et le faire sur la base de la demande des Sénégalais, sur la base de ce qui aura été récolté sur le terrain, est extrêmement important et extrêmement précieux. Je voudrais donc finir sur ces mots de chercheurs. Je vous remercie.